Le chef de l'État a d'abord rappelé qu'en 2011, il avait lancé un processus de réforme politique globale qui, outre l'initiation et la révision de plusieurs lois importantes, incluait aussi une révision de la Constitution. Dans ce cadre, les personnalités nationales, les partis politiques et les grandes organisations ont été consultés à 2 reprises, notamment sur la révision de la Constitution. Une commission d'experts nommée par le chef de l'État a été saisie des propositions relatives à la révision constitutionnelle émanant des partenaires consultés et aucune limite préalable n'a été fixée à cette instance, hormis celle relative aux constantes nationales et aux valeurs et principes fondateurs de notre société. La commission d'experts a mis en forme des propositions d'amendements visant à adapter la loi fondamentale aux exigences suscitées par l'évolution rapide de notre société et par les mutations profondes en cours à travers le monde, et cela dans le but de consolider la démocratie participative, de renforcer les droits et libertés individuelles et collectifs et de renforcer ou conforter l'état de droit dans notre pays. Plus concrètement, les amendements proposés par cette commission sont notamment destinés à renforcer la séparation des pouvoirs et le rôle du Parlement, à conforter l'indépendance de la justice, à affirmer la place et les droits de l'opposition et à consolider les garanties des droits et libertés des citoyens. Aussi, partant de l'attachement aux vertus de la démocratie participative et désireux de renforcer l'entente nationale, le président de la République rappelle sa décision lors de la cérémonie d'investiture de relancer le chantier préparatoire à une révision constitutionnelle consensuelle et rappeler aussi les forces politiques, les principales représentations de la société civile ainsi que les personnalités nationales qui seront à nouveau donc conviées à s'associer à cette entreprise de première importance. Et le président de cette occasion d'annoncer qu'à la mi-mai, les partis, les personnalités nationales et les associations seront rendus destinataires des propositions d'amendements dégagées par la commission d'experts. Par la suite, les interlocuteurs seront invités à des rencontres à la présidence de la République qui seront entamées début juin prochain pour exposer et débattre leurs points de vue, leurs commentaires, leurs éventuelles contre-oppositions au sujet des propositions qu'ils auront eu le temps d'étudier. Le chef de l'État de préciser qu'il a chargé le directeur de cabinet de la présidence de la République de conduire sous son autorité l'ensemble de l'opération, et la transparence entourera ces contacts et consultations pour permettre à l'opinion d'en suivre le déroulement. Le président de poursuivre, une fois ces consultations achevées, un projet consolidé de révision constitutionnelle sera élaboré en prenant en considération les vues et propositions des partenaires à ce dialogue. Ce texte sera ou fera alors l'objet de la procédure relative à la révision constitutionnelle sur le fondement de l'article 174 et 176 de la loi fondamentale en vigueur. La révision de la Constitution est un moment important dans la vie de la nation. Le président de conclure à ce sujet, et elle mérite donc le concours de tous les acteurs politiques dans le respect des différences et même des divergences tout à fait acceptables dans notre pays et qui s'enorgueillit du niveau déjà atteint par son pluralisme démocratique. Aussi, le chef de l'État saisit cette occasion pour renouveler son appel aux personnalités, aux partis politiques et aux organisations à s'associer à ce chantier d'importance nationale qui, le président de souhaiter, aboutira à une révision constitutionnelle consensuelle. Voilà donc l'essentiel du message du président de la République à l'occasion de ce tout premier Conseil des ministres aujourd'hui. Et puis la traditionnelle photo de famille, le chef de l'État entouré de tous les membres du gouvernement. 34 ministres au total dans l'exécutif, dont 7 femmes. 12 parmi eux font leur entrée pour la première fois au gouvernement. Le ministre délégué chargé des Affaires maghrébines